Présidentielle 2016 au Bénin, une délégation de l'Alliance AND est allée à la rencontre des populations de Logozumpa pour motiver à soutenir Sébastien Germain Adjavon. La présidentielle préoccupe également la chefferie traditionnelle. Le roi Sion de la vallée de l'Ouémé convie à l'unité nationale. Réapparition du virus Ebola en Sierra Leone, 109 personnes sont en quarantaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Sika. Au Bénin, une délégation de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement a rencontré la population de Logozumpa et ses environs, conduite par le député Valentin Aditi Houdé. Eh bien, cette délégation s'est donnée pour mission de les mettre en ordre de bataille pour la victoire du candidat Sébastien Germain Adjavon à la présidentielle du 28 février prochain. Reportage. C'est dans la liesse que les populations de Logozumpa et ses environs ont accueilli la délégation de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement. Au cours des échanges, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le ralliement de certains députés de l'AND à la mouvance, un acte considéré par le député Valentin Aditi Houdé comme une trahison. Autre point saillant de ces assises, les œuvres sociales réalisées par l'homme de Djefa, Sébastien Adjavon. Nous avons préféré jeter notre dévolu sur quelqu'un qui a le sens du partage, qui ne veut pas être heureux tout seul. Sébastien Adjavon, il a distillé sur toute l'étendue du territoire national une partie de sa richesse. Sébastien Adjavon, il a la crainte de Dieu. Du côté des militants, ces derniers ont réitéré à l'AND leur soutien indéniable dans toutes ces batailles. L'heure n'est plus à l'erreur. C'est pourquoi le bureau politique de l'Alliance Noble Cause, après moult réflexions et une large concertation, a décidé en toute responsabilité de suivre le chemin tracé par notre leader charismatique, le seul et l'unique, l'honorable Valentin Aditi Houdé. Nous vous retirons notre engagement de mouiller davantage le maillot pour des victoires nouvelles. Je demande à toutes les femmes du Bénin à se joindre à nous pour soutenir les actions du président de l'AND, M. Valentin Aditi Houdé, le seul et incontestable président de l'Alliance. L'événement fut également l'occasion pour le président de l'AND de présenter les vœux de la nouvelle année à ses militants et sympathisants résidant à Logozumpa. La cérémonie s'est déroulée au rythme d'une intense animation folklorique et d'une forte mobilisation humaine. Toujours au Bénin, les leaders du Rassemblement national pour la démocratie étaient samedi face à leurs militants de Kétou. Le meeting conduit par le président du parti a consacré la déclaration officielle du soutien de son regroupement politique au candidat Lionel Zinsou. Joël Tondi, juste dans Rissou. À l'appel du président du RND, ils ne se sont pas fait prier les électeurs de la 22e circonscription électorale. La mobilisation était au rendez-vous pour s'enquérir du mot d'ordre à suivre dans le cadre de la présidentielle du 28 février. Le bureau politique et le bureau exécutif du RND, réunis en session extraordinaire le vendredi 15 janvier 2016, ont estimé que la seule candidature à même de garantir l'unité nationale et l'enracinement de la démocratie est celle de M. Lionel Zinsou. La nouvelle a plutôt été favorablement accueillie. Mais comment le parti en est-il arrivé à un tel choix? Face à la grande qualité
des candidatures présélectionnées, le choix s'est fait en définitive plus par élimination. À la cause, le président du Rassemblement national pour la démocratie invitera à une plus grande adhésion. Il est important de reconnaître que l'homme providentiel n'existe pas et qu'aucun homme, fût-il le plus intelligent, le plus brillant, le plus riche, ne pourra sauver à lui seul notre pays, le Bénin. C'est ensemble que nous le ferons. Le choix opéré sera ensuite porté à l'attention du premier chef coutumier de la localité, le roi de Kétou, qui apportera sa bénédiction au fils du terroir, renvoyant toutefois la balle dans le camp des électeurs. Plus que 40 jours et les Béninois seront appelés aux urnes pour élire celui ou celle qui conduira les destinées du Bénin pour les 5 prochaines années. Dans ce cadre, le candidat Sébastien Germain-Ajavon bénéficie du soutien du parti Dur Barka et de l'association des Yoms de Parakou. Les précisions. Les jours s'égrènent et la présidentielle du 28 février approche à grands pas. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les prochaines élections alimentent les débats. Les pronostics vont bon train. Sur toutes les lèvres, une seule interrogation. Lequel des candidats a la tête bien faite pour relever le Bénin? Dans le nord du pays, la réponse semble toute trouvée dans le rang des membres du parti Dur Barka de Parakou, plus précisément du quartier Yarakene. Oui, cher honorable Rachidi Gbadamassi, nous avons appris le choix judicieux et décisif que vous avez fait, celui de soutenir la candidature de M. Sébastien Adjavon aux élections présidentielles de 2016. Vous avez vu juste et nous approuvons ce choix qui nous réjouit à plus d'un titre. Cher honorable Rachidi Gbadamassi, nous vous rassurons une fois encore de notre détermination à vous suivre avec courage sur la route déjà tracée qui conduira notre candidat Sébastien Adjavon au palais de la Marina en avril 2016. L'élection du prochain président de l'ancien quartier latin d'Afrique est pleine d'enjeux. Les Béninois en sont conscients. Voilà pourquoi l'association des Yoms de Parakou a choisi de s'aligner sur son guide, l'honorable Rachidi Gbadamassi. Un choix effectué suite à maintes analyses. Vu l'attachement de l'honorable Rachidi Gbadamassi à nos côtés, vu les réalités socio-économiques, politiques de notre milieu, vu le projet de société de chaque candidat, soutenons le candidat Sébastien Germain-Ajavon sous le leadership de l'honorable Rachidi Gbadamassi pour les élections du 28 février 2016. Le démarrage officiel de la campagne étant prévu à la mi-février, la pré-campagne bat son plein. Sébastien Germain-Ajavon se voit épaulé par l'appui d'innombrables partis politiques et associations sur tout le territoire national. Au Bénin, pays de forte tradition, la présidentielle de février préoccupe au plus haut niveau la chefferie traditionnelle. À juste titre, pour les 9 ans de son trône, le président Sillon de la vallée de l'Ouémé a placé l'événement sous le sceau de l'unité nationale. Joël Tonji pour plus de précisions. La vallée de l'Ouémé, deuxième vallée la plus riche au monde, c'est également l'une des terres de valorisation des us et coutumes du Bénin. Ici, le spirituel et le traditionnel gardent toute leur sacralité. Le trône continue d'être respecté et vénéré. Tout le monde ne peut pas être roi. Et j'ai pitié de la chefferie béninoise. J'ai pitié de tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous prions les membres de nos ancêtres et le Seigneur Tout-Puissant que la lumière règne sur la tradition béninoise. Nouvelle année donc, une année de plus dans l'existence du trône. Tout un symbole qu'on voudrait voir conféré aussi au fauteuil présidentiel. À l'heure que nous sommes, même les frères, même père, même mère vont se séparer à cause de la politique. Je vous en prie et je vous exhorte au respect
des êtres humains que nous sommes, au respect de notre terre bénie, quel que soit celui qui a pu gagner le trône de Marina, que tout le monde applaudisse. Nous voulons la paix au Bénin. À l'exhortation d'intenses séances de prière en projection pour exorciser tout spectre de division, d'animosité et donc consolider la paix. Rendons-nous à présent en Sierra Leone. 109 personnes susceptibles d'avoir été en contact avec le nouveau cas d'Ebola dans ce pays. Une étudiante décédée mardi ont été donc placées en quarantaine. L'annonce a été faite samedi par les autorités sierra-léonaises qui tentent d'empêcher une propagation du virus. L'autorité a précisé que ces 109 personnes ont été placées en quarantaine, toutes dans des localités du nord du pays, sauf le père de l'étudiante décédée qui a été mise en isolation à Freetown. Les investigations se poursuivent dans les 4 districts du nord du pays où, selon les informations recueillies, la victime a voyagé avant sa mort. Tout de suite, nous nous rendons en Tunisie pour parler des prières pour plus de pluie. C'est ce qu'ont organisé donc dimanche les autorités en Tunisie. Un important déficit pluviométrique menace les prochaines récoltes dans ce pays où l'agriculture représente près de 10% du PIB. Suivez. Cet appel à prier, lancé par le ministère des Affaires religieuses vendredi, concernait une vingtaine de sites au total sur l'ensemble du territoire. À Tunis, ils étaient une centaine de fidèles à s'être rassemblés à l'intérieur de la municipalité. De premières pluies significatives ont fait leur apparition dès samedi en Tunisie, avec même des chutes de neige marquées dans l'intérieur. Regardez cet endroit transformé en salle de prière. Je trouve ça bien. J'espère que cette prière a été faite dans tout le pays. Que Dieu protège notre pays et nous préserve de la faim. Il faut que nous soyons tous solidaires. On a fait cette prière parce que, comme tout le monde le sait, depuis quelques mois, le taux de pluviométrie est très bas et à chaque fois où la pluie tarde, les musulmans courent toujours. Il y a une sécheresse, généralement le côté économique souffre. Et vous savez que généralement les pays du Sud souffrent quand la sécheresse est très aiguë. Le bilan pluviométrique depuis septembre reste largement déficitaire et les 3 prochains mois seront cruciaux, en particulier pour les cultures céréalières. Selon des statistiques officielles, sur 1,5 million d'hectares, seuls 3% des surfaces céréalières sont à ce jour irriguées. C'est la fin de cette séquence d'informations sur